Cette semaine, Alex Griffiths de Wood Mackenzie va nous présenter un aperçu fascinant du secteur des électrodes en graphite et va nous parler de leur importance pour les marchés de l'acier. Tout d'abord, où sont utilisées les électrodes en graphite? Les électrodes en graphite sont importantes pour la production d'acier dans des fours à arc électrique. C'est un moyen de fabrication de l'acier plus respectueux de l'environnement par rapport à la production d'acier dans des hauts fourneaux. Donc, dans un four à arc électrique, vous avez 3 tiges conductrices dont chacune est composée de 3 électrodes en graphite. Et ils sont utilisés pour transférer l'énergie électrique dans le four qui fait fondre la ferraille et crée de l'acier brut. Donc, les électrodes en graphite représentent un élément essentiel dans ce processus. Ce sont des consommables et ils s'usent avec le temps. Cela veut dire qu'ils doivent être remplacés et c'est pour cette raison que le marché des électrodes en graphite est assez actif. Et pourquoi les prix ont-ils augmenté? Tout d'abord, il faut dire qu'il y a un an, les prix des électrodes en graphite étaient au niveau d'au-dessous de 2000 $ la tonne. Et quand les prix étaient à ce niveau-là, les producteurs du monde entier ne gagnaient vraiment pas d'argent. Donc, le marché a enregistré une certaine baisse de l'offre. Deuxièmement, la Chine a été ferme dans sa décision de fermer des installations sidérurgiques illégales et polluantes. Mais il y avait toujours une forte demande d'acier, et cette demande a été partiellement satisfaite par les producteurs utilisant des fours à arc électrique. Ils utilisent un moyen écologique pour produire de l'acier, et ils sont les principaux utilisateurs d'électrodes en graphite. Donc la demande a augmenté. En plus, pour fabriquer des électrodes en graphite, vous utilisez une matière appelée un coke en aiguille. Et les prix du coke en aiguille ont augmenté parce que le coke en aiguille est actuellement considéré comme une bonne matière pour la production de batteries dans l'industrie des véhicules électriques. Donc les prix du coke en aiguille ont augmenté. Et par conséquent, les prix des électrodes en graphite ont commencé à augmenter. Les acheteurs sont devenus nerveux et les prix ont enregistré une hausse. Donc, il y a une baisse de l'offre et une hausse de la demande. Les prix du coke en aiguille augmentent. En plus, c'est le sentiment du marché qui joue également un rôle important. Par conséquent, nous voyons que les prix ont été multipliés par 15 au cours de l'année dernière. Les prix élevés vont-ils attirer de nouveaux producteurs sur le marché? À mon avis, les prix élevés pourraient probablement attirer certains nouveaux producteurs d'électrodes en graphite. Certaines installations qui ont été fermées l'année dernière lorsque les prix étaient bas pourraient être mises en service à nouveau. Cela ne coûterait que 15 millions de dollars et cela pourrait être réalisé en 4 mois. Mais nous pensons qu'actuellement, les nouveaux producteurs sont découragés par l'information que la Chine a une capacité excédentaire et qu'elle pourrait rapidement augmenter la production. Et cette menace décourage actuellement les investisseurs. Et où les prix vont-ils se diriger à l'avenir? Nous avons toujours une offre serrée. Nous avons une forte demande et les coûts des matières premières sont toujours élevés. Et ces facteurs ne devraient pas changer dans un avenir proche. Nous n'allons probablement pas reculer au niveau de 2000 $ la tonne enregistré l'année dernière. En ce qui concerne l'offre, nous ne voyons probablement pas de nouveaux acteurs sur le marché. S'il s'agit de la demande, la tendance mondiale est de passer à la production d'acier dans des fours à arc électrique, car c'est un moyen écologique de produire de l'acier. Donc la demande augmente. Et les matières premières coûtent cher. Sur le marché du coke en aiguille, les producteurs d'électrodes en graphite sont confrontés à la concurrence de la part des fabricants de batteries. Donc les prix des matières premières vont rester élevés. Le rôle du sentiment peut s'affaiblir. Cela veut dire que nous pourrions probablement voir une baisse des prix par rapport au niveau de 30 000 $ américains la tonne récemment enregistré, pour atteindre le niveau de 16 000 $ la tonne, et probablement le niveau de 10 000 $ la tonne au cours de ces 2 ou 3 prochaines années. Alex, merci beaucoup. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview et vous voulez découvrir plus d'interviews intéressantes, restez avec Dukascopy TV.